Bienvenue dans le Pédago Flash. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Sébastien Coway, qui est alors Sébastien, je vais te laisser te présenter, ce sera plus simple. Ouais, bonjour. Moi je suis donc Sébastien, je suis le directeur d'IMT Starter, qui est donc l'incubateur d'entreprise d'IMTBS et qui est également commun à Télécom Sud Paris et à l'ENSIE. Donc c'est un incubateur qui est sur le campus de nos belles écoles et dont le métier est d'accompagner notamment les étudiants qui lancent des entreprises. Ok, top Sébastien, merci pour cette présentation. En fait, du coup, alors je voulais t'inviter en fait au Pédago Flash pour parler justement du challenge projet entreprendre. Alors c'est un projet qui est quand même assez reconnu et c'est quelque chose qui existe depuis un petit bout de temps. Alors je crois que c'est la 24e édition, hein, ouais, c'est ça. Si voilà, je suis en train de dire quelques notes. Je voulais un petit peu que tu me donnes un peu l'historique de ce projet dans un premier temps et peut-être qu'après on pourra parler également de la manière dont ça se passe au niveau, on va dire, pédagogique pour amener les étudiants à créer des choses, etc. Ouais, exactement. Donc le challenge projet d'entreprendre, c'est un événement qu'on organise effectivement, tu l'as dit, depuis 24 ans et qui a été créé en fait en même temps que l'incubateur, il y a 24 ans. Et c'est important, ça veut dire qu'en fait dès le départ, l'école a voulu faire à la fois de la pédagogie sur de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire sensibiliser et former les étudiants à l'entrepreneuriat, et en même temps accompagner des startups, ce qui est donc la prolongation, mais c'est quand même autre chose, puisque dans le deuxième cas, l'objectif c'est vraiment de créer des entreprises, des emplois, générer des levées de fonds, etc., etc. Dans le premier, c'est la sensibilisation, et si ça marche, tant mieux, et sinon c'est pas grave, puisque nos diplômés à la sortie, ils font bien ce qu'ils veulent, ils peuvent être entrepreneurs ou pas. Mais en tout cas, les deux ont été créés en même temps, et donc le challenge, pour revenir dessus, en gros c'est quoi ? C'est un dispositif qui est à la fois un cours et un concours. Donc on a dès le départ, entre guillemets, gamifié l'événement. Donc il a un peu évolué au fur et à mesure des années, mais en gros, pour faire simple, c'est un événement qui est sur une semaine, qui se passe physiquement sur le campus. Donc il y a une unité de temps et de lieu, et qui a pour population les 3 écoles que j'ai citées, qui font donc front commun sur l'entrepreneuriat, qui sont donc les 3 écoles d'ingénieurs et de commerce qui sont basées à Évry-Courcouronnes. Et du coup, ça fait chaque année entre 500 et 550 étudiants à peu près. En l'occurrence, on prend les étudiants de 2e année, donc en M1. Et ils ont donc cet événement qui est obligatoire, hein, qui fait partie de leur cours, qui est noté. Et ils doivent tous en fait travailler en groupe, et c'est forcément des groupes pluridisciplinaires, c'est-à-dire que dans chaque équipe, il doit y avoir les 3 écoles. De manière obligatoire, et ça c'est sans doute la grosse originalité et la force qu'on a par rapport à d'autres écoles d'ingé ou de commerce qui font évidemment toutes et tous des cours ou des concours aussi en termes d'entrepreneuriat, mais nous structurellement on a la capacité à faire travailler nos étudiants ensemble, donc de manière pluridisciplinaire, ce qui est une force très importante, et du coup ça fait en gros une centaine d'équipes, c'est des équipes de 4-5 étudiants à peu près. Et donc, ils travaillent sur des projets. Ils doivent soumettre des projets de création d'entreprises innovantes avec du numérique, parce que c'est un peu l'ADN commun des 3 écoles. Et donc, alors, ils ont des rendus sous différentes formes. Chez nous, ça prend la forme d'une vidéo et d'un oral, en fait, qui est réalisé à la fin de la semaine. Donc, chaque équipe défend à l'oral son projet après avoir présenté le projet en vidéo. Et il est défendu devant des jurys qui sont mixtes, entrepreneurs et profs. Et d'ailleurs prof des écoles d'ingé et prof d'IMTBS, donc de l'école de commerce. Donc des gens qui ont des compétences extrêmement différentes, parce que dans les entrepreneurs, il y a des gens qui sont plutôt des techs, d'autres plutôt des gens business. Mais en tout cas, leur sujet, eux, c'est de développer une innovation et de faire du chiffre d'affaires. Et puis les profs, eux, ils sont habitués
évaluer des étudiants, mais on peut avoir des profs de traitement du signal ou des profs de marketing, donc des compétences extrêmement différentes. Mais c'est vrai que c'est super impressionnant quand on voit le nombre de personnes qui sont impliquées finalement. Donc là, tu me parles en même temps quelque chose qui est multi-école. Donc il y a donc 3 écoles qui sont très complémentaires, école de commerce, école d'ingénieurs, des enseignants, des entrepreneurs qui sont aussi impliqués. Et pour mettre en place ces projets-là, donc je comprends qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu rodé parce que c'est la 24e année, mais tu as une équipe assez importante de personnes qui contribuent justement à mettre tous ces projets en place. Ouais, tout à fait. Donc, alors l'équipe de l'incubateur, on est 5, et c'est vrai que pendant la semaine et pendant au moins une semaine ou 2 avant, on est quasiment à temps plein, toute l'équipe dessus, sur le challenge. Comme tu dis, c'est rodé, mais effectivement, c'est une grosse machine quand même, parce que donc en plus des 500 et quelques étudiants, cette année c'était 530 quasiment, on n'a pas loin de 100 personnes qui interviennent, puisque donc chaque équipe a des séances de coaching, il y a des ateliers qui sont organisés sur tout un tas de sujets toute la semaine. Il y a les jurys, donc tout ça fait en gros pas loin de 100 personnes. Il y a des entreprises partenaires qui sponsorisent l'événement, etc. Puisque donc à la fin, on remet des prix, puisque donc comme je disais, c'est un concours. Tout le monde repart à minima avec sa note, mais pour certains, ils gagnent des prix financiers. Et donc effectivement, ouais, grosse machine, et le fait que, comme je disais, ça a été créé en même temps que l'incubateur, les deux sont très liés, parce que chaque année, en fait, on a des étudiants à l'issue du challenge qui en fait décident de poursuivre leur projet. Ouais, c'est ce que j'ai te demandé, ouais. Alors soit leur projet, ou alors ça peut être une équipe ou un morceau d'équipe qui finalement s'est découvert une passion pour l'entrepreneuriat à cette occasion et finalement poursuit. Alors ça peut être un autre projet, mais en tout cas, il y a des complémentarités et des morceaux d'équipe qui se créent à l'occasion du challenge, et ça tous les ans depuis le début. Et tu as des exemples justement, je sais pas, de startups qui ont poursuivi entre guillemets suite à cela? Est-ce que tu as des exemples précis d'entreprises comme ça qui ont été créées suite à ce challenge? Tout à fait. Alors pour citer des boîtes qui ont bien marché, on peut citer une qu'on aime beaucoup dans cette école qui s'appelle Recommerce Solutions, qui est une boîte qui fait du reconditionnement de téléphones mobiles, et donc non seulement ça, mais qui a inventé le métier en France. C'est une société qui a créé, ils doivent être à 100 ou 200 emplois, et puis ils ont levé peut-être 70 millions en tout. Donc c'est un peu sur le modèle de back market finalement, c'est un peu ça l'idée. J'imagine. C'est le même marché, on va dire. Ouais. C'est pas exactement le même modèle, mais enfin, en tout cas, voilà, c'est dans cet écosystème, tout à fait. Ça marche. Et donc ça a été créé complètement à l'issue du challenge. Le fondateur avait avait gagné le challenge avec exactement cette idée-là. Et un peu plus, donc lui, c'était un IMTBS en l'occurrence, un peu plus techno, et porté plutôt par des ingénieurs, en l'occurrence de Télécom Sud Paris, une boîte qui s'appelle Uavia. Qui fait en gros des systèmes de pilotage de drones autonomes pour leur faire des missions, notamment de surveillance de sites industriels un peu sensibles. Et ça, même chose, c'est une société qui a levé une dizaine de millions en tout, il doit être une trentaine ou une quarantaine, et ça a été complètement créé dans le cadre du challenge. Voilà. On a plein d'autres exemples, mais là c'est notamment des exemples, j'en ai donné un de chaque, un côté plutôt business, un côté plutôt ingé, et dont l'idée a totalement donné lieu à la création d'entreprises qui elle-même se poursuit et développe depuis. Ouais, c'est impressionnant. Enfin, c'est super intéressant de voir que ça a vraiment des effets concrets entre guillemets sur la création d'entreprises réelles, et pour le coup ça. Fait. Alors après, c'est l'un des objectifs poursuivis. Je suis d'accord avec toi. C'est pas le seul. C'est pas le seul du tout. C'est-à-dire que nous, si on n'a pas d'entreprise qui se crée à l'issue d'un challenge, dans l'absolu, c'est pas grave. Dans le sens où l'idée c'est de distiller un peu l'esprit d'entrepreneuriat. Ouais, de développer des compétences en fait, auprès de l'ensemble des étudiants, et pas forcément, comme tu dis, tant mieux si je dirais s'il y a des entreprises qui se créent, mais c'est pas forcément une obligation. Quoi. Ouais, c'est ça, les faire toucher un peu du doigt ce que peut être le fait d'essayer de lancer une entreprise. Et d'ailleurs, par rapport à ça, au niveau de la formation, je pense à MTBS, ça correspond à combien de CTS? Est-ce que ça a vraiment été chiffré en termes de modules, entre guillemets? Voilà, alors là tu me prends un peu de cours, je saurais pas le dire de mémoire, parce que j'aime bien même faire des pièges comme ça. Parce que les 3 écoles ont des volumétries de CTS qui sont un peu différents selon pour le même module, donc là je veux pas te dire de bêtises, mais oui complètement, c'est
c'est complètement intégré à la scolarité. Et alors d'ailleurs, on a chaque année des étudiants étrangers. Là, par exemple, sur la centaine d'équipes, on devait en avoir une quinzaine qui étaient complètement composées d'étudiants étrangers, donc en provenance le plus souvent d'universités partenaires, des 3 écoles, mais notamment d'IMTBS. Et puis donc qui viennent soit un semestre, soit un mois ou 2, effectivement, faire des échanges et qui obtiennent effectivement des ECTS, bien sûr, sur ce module. Ouais. D'accord. Donc en termes de pédagogie, pour rappeler donc ce que tu as dit, en gros, ça dure sur une semaine. Ils ont des ateliers avec des extérieurs, des personnes qui les coachent un petit peu, c'est ça, ils sont par équipe. Ouais. Ils doivent produire quelque chose, un livrable qui est, tu m'as dit, une vidéo, et puis peut-être un projet, sans doute, je sais pas, un business plan, peut-être des choses comme ça. Et ensuite présenter cela devant tout le monde, en fin de compte, et participer à un espèce de concours où il y a, à la suite de ça, il y a un vote, etc. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, donc pour faire simple, effectivement, chaque équipe a des séances de coaching individuelles qui sont réalisées par des entrepreneurs avec lesquels nous on travaille régulièrement, qui sont donc coachs. D'accord. Mais on prend que des gens qui sont vraiment entrepreneurs, qui ont créé des startups en vrai. Ok. Donc qui sont entrepreneurs et pas profs. Ouais, donc, je comprends, ouais. On essaye de faire toucher du doigt, encore une fois, la réalité de l'entrepreneuriat aux étudiants. Le terrain, quoi. Ouais. Donc il y a des ateliers en parallèle de ça. À la fin, ils remettent effectivement une vidéo de quelques minutes qui présente le projet. Donc ça les fait progresser, notamment sur le fait d'être capable de présenter une proposition de valeur, un peu réfléchir au pitcher également, etc. Ouais. Et puis donc il y a effectivement une sorte de business plan qui est présenté, enfin un deck qui est présenté devant des jurys. Ça dure 30-40 minutes, soutenance plus questions-réponses, les 100 équipes en parallèle. Donc ça fait une grosse journée de travail pour les jurys. Et après, on prend les meilleurs. Tout ça est noté. Il y a des grilles d'évaluation sur tous les aspects. Donc les étudiants savent est-ce qu'ils ont été performants, selon le jury en tout cas, sur l'aspect, marketing, l'aspect présentation de la techno, l'aspect stratégie commerciale, etc. Et donc on prend les meilleurs qui passent en finale et représentent leur projet devant des jurys avec les entreprises partenaires. Et là, les vainqueurs obtiennent des prix financiers. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a eu des grosses évolutions dans ces projets-là, par exemple, j'imagine que vous avez testé différents modèles. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui aujourd'hui fonctionne, que vous gardez, ou est-ce que tu penses évoluer sur certains aspects pédagogiques ou organisationnels, par exemple ? Oui, alors on a essayé pas mal de choses. Pendant longtemps, c'était une espèce de business plan papier que les étudiants remettaient. Ensuite, on a intégré la vidéo. Ouais. Et il y a eu les deux pendant très longtemps. Et là, on a enlevé depuis... là, c'est la 2e édition, on n'a plus du tout de dossier écrit, entre guillemets. Et on est tout sur des soutenances orales. Ok. Alors, pourquoi ça ? 2 raisons. La première, c'est qu'on essaie de coller de plus en plus à la réalité de ce qui se passe dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, dans le monde de l'entrepreneuriat, de plus en plus, il y a des courtes vidéos de présentation des projets, mais sinon, c'est surtout des decks assez rapides. Par exemple, si vous cherchez à lever 200 ou 300 000 euros auprès d'un business angel, ça va jouer beaucoup au feeling, avec la présentation, les slides. Donc voilà. Et puis la personnalité aussi des personnes. Exactement. Et l'autre raison, c'est parce que avec les IA génératives... c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Ils peuvent générer des business plans peut-être un petit peu trop beaux. De toute façon, à la fin de l'histoire, il restera l'humain. Et donc l'humain, on le voit quand il est en train de présenter le projet. C'est super intéressant. À la limite, même si c'est pas son idée, etc., quand tu te dévoiles devant un jury et que tu dois exprimer une stratégie, le pourquoi de la stratégie, etc. Mais ce qui est intéressant, parce que là c'est un podcast comme lié aussi beaucoup à la pédagogie, et c'est vrai que ce qui est intéressant quand on parle des IA, c'est que paradoxalement, ça nous force à revenir à des choses essentielles du présentiel et du contact humain, tu vois. Toi, typiquement, là, c'est complètement ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, l'aspect rendu de rapport, etc., c'est peut-être moins mis en avant aujourd'hui, alors que c'était
quand même central peut-être avant, et aujourd'hui, là vous êtes plus sur quelque chose des présentations en live, comme tu l'as dit là. Et c'est assez paradoxal presque de se dire qu'une nouvelle technologie nous amène aujourd'hui à être encore plus sur des aspects concrets, réels, encore plus proches de l'humain entre guillemets, quoi. Donc c'est assez intéressant, je trouve, comme ce qui reste à la fin, c'est ça, c'est des gens qui présentent leurs histoires, quoi. Ouais, c'est ça. Qui ont la petite flamme dans les yeux et puis du coup la façon de le pitcher, la façon de défendre, d'argumenter, etc. Enfin voilà, et de le faire en live. Ouais. Ok, super intéressant. Écoute, top, merci Sébastien pour ce témoignage, c'est super inspirant et c'est vrai que 24 ans c'est quand même assez impressionnant, parce que ça veut dire que l'IMT Starter, enfin l'incubateur finalement, il existe depuis 24 ans. Exactement, ouais, okay. C'est ça. Ouais. Et ça devait être un des premiers, j'imagine, à l'époque, parce que ça. Je sais pas ça fait partie de la deuxième vague. Si je fais un peu d'archéologie, il y a une toute première vague avec nos collègues des mines d'Alès. Ça a été le premier incubateur en France, c'était dans les années 80. Mais sinon, on va dire la deuxième vague un peu significative, c'était fin des années 90, effectivement. Okay. Et là, il y avait 10-15 écoles qui ont créé des incubateurs, dont les nôtres. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième vague dans les années 2010, on va dire. D'accord. Quand tout le monde est équipé, mais... Oui, on était assez précurseur quand même. Assez précurseur, effectivement. Ouais. Ok, super. Écoute, merci encore Sébastien. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter avant de conclure ce podcast ? Non, moi je suis à chaque fois très content d'organiser cet événement, parce qu'en fait ça challenge les étudiants. Certains adorent vraiment le challenge, ils nous disent que ça change leur vie, etc., parce qu'ils s'y attendaient pas, etc. Pour d'autres, ça peut les perturber, parce que c'est beaucoup d'autonomie. On parle business, chiffre d'affaires, donc il y en a que ça perturbe un petit peu. Donc ça génère des passions, quoi, l'entrepreneuriat, et ça c'est plutôt très chouette, quoi. C'est pas un module neutre, on va dire, dans leur scolarité. Ouais, et puis j'ajouterais aussi, si je peux me permettre aussi, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'ingénieurs hybrides, entre guillemets, ici, par rapport au campus. Pour le coup, ce projet-là les fait vraiment travailler entre managers et ingénieurs. Et là, pour le coup, ça matérialise vraiment cette idée d'hybridation des compétences au sein du campus, puisqu'on a donc Télécom Sud Paris et IMTBS sur le même campus. Et là, NCE également qui participe. Et je trouve que là, pour le coup, il y a vraiment cette dimension d'hybridation des compétences, entre guillemets, des équipes. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Et puis, on parle de managers responsables et d'ingénieurs responsables. Donc, il y a des injonctions un peu contradictoires avec lesquelles les étudiants doivent composer, parce qu'on leur dit il faut imaginer des business qui soient des business rentables, qui puissent générer suffisamment de revenus, ne serait-ce que pour vous financer, vous, en tant que fondateur de ces futures sociétés. Et puis en même temps, faut faire quelque chose qui soit vertueux pour la planète, etc. Et donc c'est loin d'être évident. Il y a plein d'opportunités, mais en même temps c'est pas forcément évident. Donc c'est un vrai challenge pour eux, et je pense que c'est un bon exercice de les faire travailler étudiants sur ces sujets. Et d'où le terme challenge, projet entreprendre. Exactement. Merci beaucoup Sébastien en tout cas. Merci, et puis je te dis à la prochaine, et merci à tous pour votre écoute.